Salut, vous écoutez mon podcast Libre S'expression qui est présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie qui est la boutique érotique la plus populaire au Québec avec plus de 27 succursales. Dans les derniers mois, ils ont ouvert une nouvelle succursale à Shawinigan, même à Saint-Hyacinthe. Et dans les prochains mois, il y aura une nouvelle succursale à Granby. Donc, la population du secteur va pouvoir aller magasiner leurs jouets érotiques en personne. Par contre, si toi, tu préfères magasiner tes jouets érotiques en ligne, utilise le code promo Libre S'expression qui te donne 15 % de rabais sur tout le site. On est aussi commandité par Polysleep. Dans cette boîte-ci, tu as accès à un, non, pas un matelas, un divan-lit. Il est disponible en 3 couleurs. Il y a gris, beige et mauve. J'ai pris beige, on voit pas à travers la boîte parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Mais il est autant confortable qu'un vrai matelas. Vraiment, typique de Polysleep. Si tu veux t'en procurer un, rends-toi sur le site avec le code promo Libre S'expression. Tu as 30 % de rabais sur tout ce qui est disponible qui n'est pas déjà réduit. On commence l'épisode d'aujourd'hui en parlant de patterns, de schémas répétitifs en relation avec Charles Montigny. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Cette année, j'ai décidé de commencer mes épisodes de podcast avec 3 petites questions simples. T'es pas obligé de répondre à chacune parce que même moi, je trouvais ça un peu difficile puis je saurais pas répondre à chacune, mais bref. La première, assurément, c'est quoi ton signe astrologique? Verseau, mais je sais pas ce que ça veut dire. OK, tu connais pas pantoute. Zéro rien, là, zéro. J'allais te demander, c'est quoi ton match parfait des signes astrologiques que tu ne connais pas? Ah non, c'est quoi zéro. les signes astrologiques de tes ex? Mettons la fille qui t'a le plus marqué ou les filles qui t'ont le plus marqué, tu te rappelles-tu? Ouais, il y en avait une que c'était Lion. OK. Puis c'est drôle parce que Lion, c'est quand? Parce que moi, c'est de quoi que je pose C'est un souvent. très bon match. Verseau-Lion, Ah ouais? très bon match. C'est un des meilleurs matchs. Souvent, je demande aux... tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi mon signe Verseau, puis là, c'est quoi mon signe astrologique, puis là, je dis c'est quoi tu penses? Puis comme la plupart du temps, les gens disent Lion. Ils pensent que moi je suis aussi, j'aurais Lion. pensé Lion. Mais je suis Verseau. Mais ouais, j'étais avec Lion. Ça a été une relation constructive. Longue et constructive. Pas nécessairement facile, mais constructive. Puis... Tu sais pas les autres. Non. Peut-être qu'ils étaient toutes Verseau. Non. Je m'en pas souviendrais. Verseau, excuse, Lion. Peut-être qu'ils étaient toutes Lion. Excuse. Je pense que j'ai vraiment essayé plein d'affaires, là. OK. Plein de signes. Vraiment. Les filles étaient toutes nées à des périodes différentes de l'année. Ouais. Cool. Quand tu cruises, c'est quoi ton pick-up line préféré ou ta manière d'approcher les filles? Comme... Si t'as pas la réponse, on va switcher à ton arme de séduction. Non, c'est bon, j'ai pas de pick-up line, là. OK. Je trouve que c'était un peu quétaine, là. Non, j'ai pas de pick-up line, mais moi, mon pattern, c'est de simplifier les choses au maximum. Tu sais, dans comment que je fais là, pour... tu sais, il y en a qui, je pense que ils se donnent trop pour une première date, puis c'est comme trop, là, trop. Ça étourdit un peu les gens. Autant les gars que les filles, je pense que... Tu sais, moi, je suis pas le genre de gars qui va là, t'inviter au resto avec un date, après ça, on va au cinéma, après ça, telle affaire. C'est comme, on va aller prendre une marche. Ouais. On va aller, genre... vraiment relax. Puis plus ça va, on voit qu'il y a un match, plus là, je vais aller vers des affaires, des activités peut-être qui ressemblent plus à du dating, mais tu sais, comme, on peut-tu voir comment on est dans notre état naturel de genre... Hey, je me rappelle à l'époque, il y avait... À l'époque, OK, ça fait plusieurs années, là. Il y avait une fille, elle m'avait dit que... Je viens de me rappeler de cette histoire-là. Il y a une fille, elle m'avait dit qu'elle s'en allait dans sa première date. C'était une de ses premières dates, là. Puis qu'elle était allée magasiner, elle s'avait acheté une robe spéciale pour sa date. Puis que là, elle allait aller se faire maquiller par son amie pour sa date. Puis tout. Puis j'étais comme, waouh, c'est fou. Parce que j'ai pensé à cette histoire-là hier. Parce que j'écoutais une vidéo. Puis la fille, dans la vidéo, elle disait que c'est une Française sur TikTok. Puis elle disait que les filles, c'était faux quand on disait qu'on se mettait belle uniquement pour les gars, que la seule raison pourquoi qu'on se mettait belle, qu'on se maquillait, qu'on se préparait, c'était vraiment pour les gars.
qu'il n'y avait pas d'autre raison, puis que vraiment, c'était pour le regard masculin, que, tu sais, s'il y a un événement spécial, c'était vraiment uniquement pour le regard masculin, même si on est en relation, même si whatever, c'est comme pour s'ajouter de la valeur au regard des hommes en général, que ce soit notre chum qu'on est en couple depuis vraiment longtemps ou... C'est ça qu'elle disait. Okay. Puis là, ça m'a fait questionner parce que je me disais, moi, mettons que j'ai une date versus j'ai un souper avec juste mes chums de filles, puis je ne vais croiser personne de sexe masculin de toute la soirée, uniquement des filles, dans un endroit clos, chez mon ami, puis je vais revenir chez nous sans croiser le regard de personne d'autre. Je vais passer au moins le double de temps à me préparer pour mon souper avec mes chums de filles qu'une date. Une date, c'est généralement le moment où je vais le moins me chixer. Comme en ce moment, je me trouve chixée, sachez qu'en date, je suis moins chix que ça. Comme... Je comprends. Tu sais, oui, je mets un petit effort, là, évidemment. Là, je mets du parfum, mais comme je vais pas passer autant de temps à comme faire mes soins, puis etc. Parce que je trouve que ça paraît quand une fille elle s'est trop préparée, qu'elle a vraiment choisi son linge, que non, qu'elle a mis un outfit spécial. C'est vrai. Puis tu vois, moi, j'ai un peu dans le même sens que toi. On dirait que, tu sais, mettons... j'aime ça, mais quand je vais mettre des vêtements, des fois, ça paraît que je suis plus en shape ou peu importe, mais je vois que ça a plus un impact auprès des autres gars qu'auprès des filles. Ils sont comme, ils sont... Genre, je pense pas que j'ai déjà une date ou que j'ai déjà passé du temps avec une fille puis qu'elle s'est souvenue que je paraissais bien. Elle va plus se souvenir de comment je l'ai fait sentir, comment j'ai été avec elle, des discussions qu'on a eues ensemble. Mais les gars, tu sais, ils remarquent plus ça. Puis c'est vrai que, hey, t'es en shape, mon gars, hey, tu prends soin de tout ce temps-ci. Puis, moi, je m'en torcherais. Ouais, c'est ça. Je vais jamais faire ce genre de commentaires-là. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est quand même. Mais ça reste important, je pense, l'image qu'on a. Puis que moi, j'ai été vraiment élevé là-dedans. Là. Ma mère, c'était comme, faut que tu sois fier de toi, faut que tu prennes soin de toi. Faut que... Mais je vois que c'est plus. Ça a le plus d'impact positif sur ma vie quand c'est comme. Pour me donner une espèce de statut social, mais auprès des autres hommes. Ça n'a rien à voir avec la séduction, dans le fond. Là. C'est vraiment une affaire de... Ouais, de prestance, de confiance en soi, I guess. Ouais. Je suis bien d'accord. Fait que ça conclut le petit segment de nos armes de séduction. En fait, moi, mon arme de séduction, je l'ai dit dans le premier podcast, mais moi, c'est mon humour, mais ça peut aussi être un turn-off. Ça dépend vraiment d'avec qui je suis. Ouais. Bien, l'humour, c'est tout le temps bon, tu sais. Puis j'essaie de rendre ça aussi vraiment humoristique. Puis, mais tu sais, des fois, t'essaies d'être drôle à quelqu'un, puis ça marche pas. Puis des fois, tu fais même pas par exprès pour être drôle, puis on dirait que c'est juste tout le temps drôle. Ouais. Pour moi, ça, c'est un bon match. Pour moi, c'est un bon signe, là. Tu sais, si on réussit à rire ensemble rapidement, puis que, genre, je sors des jokes, puis que... Mais moi, j'ai remarqué, mettons, quand ça marchait pas, c'est que des fois, j'ai remarqué ça pour vrai récemment, parce qu'avant, je suis pas bonne en small talk, vraiment pas, mais je suis bonne en... conversation non importante, genre humoristique, vraiment de surface. Puis des fois, je peux comprendre que c'est difficile pour un gars d'après ça, genre catcher que moi, je veux avoir des deep talks, puis je veux vraiment connaître la personne parce que ça clash avec qu'est-ce que je veux dans le futur. Fait que là, je peux comprendre que ça peut paraître... ça peut porter à confusion en début de dating ou en début de relation. Ben moi, je trouve que c'est important d'avoir les deux. Si c'est juste genre deep pis sérieux, c'est plate, là. Puis c'est pas parce que c'est drôle qu'il faut que tu t'attendes à ce que ce soit juste drôle, tu sais. Je pense que c'est un peu une forme d'intelligence relationnelle puis émotionnelle d'être capable de passer du sérieux à l'humour, genre, comme... passer là-dedans. Mais il y a du monde, c'est vrai qu'on dirait que c'est difficile pour eux, là, mais... De comprendre. Ouais, c'est ça. Ça prend beaucoup d'intelligence, comprendre l'humour. Ces temps-ci, je fais vraiment... Là, on n'est vraiment pas sur le sujet. Je vais embarquer sur le sujet dans pas long, mais ces temps-ci, je fais vraiment beaucoup d'humour méchante envers les hommes. Puis j'ai remarqué. Ouais, c'est ça. Je suis un peu condescendante et tout avec les hommes. Puis moi, je me trouve très, très drôle dans mon humour. Mais je peux comprendre que ça commence à taper ses nerfs un peu de plein d'hommes qui se sentent peut-être visés par mes commentaires quand ça n'a pas rapport envers eux. Puis cette semaine, j'ai reçu un message d'une fille
Puis elle m'a dit, ça serait le fun que, genre, tu te calmes. Mais je sais pas comment, je me rappelle plus exactement comment qu'elle a formulé ça, mais elle a dit, ça serait peut-être plus intéressant que tu ouvres la discussion au lieu de juste rabaisser tous les hommes constamment puis les traiter de merde comme ça. Puis j'étais comme, c'est de l'humour, tu sais, genre, moi, je considère que les hommes sont intelligents dans la vie, puis c'est pour ça que, généralement, genre, je discute avec des hommes, puis je me dis que si je suis capable de comprendre quelque chose, l'homme aussi est capable de le comprendre, j'ai juste à l'exprimer avec des mots qu'il comprend. Puis s'il comprend pas, c'est parce que je me suis pas assez bien exprimée. Fait que là, puis là, ça m'a fait questionner, puis je me suis dit, tu sais, ce que je fais, c'est un peu de l'humour noir, mettons. C'est comme de l'humour négatif, c'est comme je rabaisse, puis c'est un peu ça la définition de l'humour noir, c'est de rabaisser comme un groupe ou une personne ou peu importe, puis ou la traiter mal ou whatever, ou parler comme de quelqu'un, d'un drame, puis d'en rire. Puis ça disait que la tranche de la population, il y avait des études qui étaient sorties puis qui disaient que c'est les personnes les plus intelligentes qui sont capables de comprendre l'humour noir. Mais c'est vrai. Puis je pense que c'est vrai. Puis, tu sais, mettons, des jokes sur les hommes ou tu sais, dans le fond, si ça t'affecte puis ça vient vraiment te déranger, c'est sûr que c'est parce que tu te reconnais là-dedans. Là. Moi, je trouve ça juste drôle qu'est-ce que tu poses, puis je le sais un peu qui tu vises là-dedans, tu sais. Puis honnêtement, je pense que, ben, pas juste les hommes, là, mais en général, il y a beaucoup de monde, mais les hommes ont à se remettre en question. Puis c'est vrai qu'il y a bien des hommes qui l'échappent, là, tu sais. Fait que c'est pas non plus... C'est pas comme si c'était faux. Mais il y a aussi plein de femmes qui l'échappent. Oui, c'est ça, exact. C'est juste parce que je vise pas les femmes dans mon contenu, parce que je trouve ça moins drôle, mais... c'est ça, tu sais, c'est... Le sujet du podcast, c'est les schémas répétitifs en relation. Pourquoi je voulais parler de ça avec toi, c'est qu'il y a plusieurs mois, années même, tu en avais parlé avec moi, avec un groupe d'amis, tu avais dit que tu avais des patterns, que tu étais intransigeant en relation. Moi, je pense qu'on a tous des patterns en relation, puis que, ben en fait, les personnes, mettons, qui chialent, j'en fais partie, moi je chiale que je suis célibataire, je chiale que les hommes veulent pas de moi, je fais vraiment partie de ce groupe de personnes-là. C'est que j'ai un pattern négatif, on a tous des patterns. Des fois, les patterns peuvent être aussi positifs dépendant le genre de personne que tu rencontres ou de le process que tu as fait, puis finalement tu as un pattern. Genre, je dirais pas qu'ils sont 100% toujours négatifs, mais je pense qu'on en a tous, puis qui ont quand même des raisons d'être, puis qui ont des utilités. Ben oui. À une certaine place. Surtout si ça fait longtemps que tu es là. Plus ça fait longtemps que tu l'as, ben plus il est solidifié par son importance dans ta vie, puis son utilité. C'est sûr que quelque chose que tu traînes depuis longtemps, ça a une utilité, je pense. C'est quoi les genres de patterns que... Mettons, je parle de ça avec toi parce que je sais que tu as beaucoup d'introspection, tu lis beaucoup de livres de développement personnel, puis je suis sûre que tu as plein de choses à dire là-dessus. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai remarqué que j'avais des patterns au niveau de mes attentes envers moi, puis qui se reflètent envers les autres aussi. Tu sais, je me mets beaucoup de pression. C'est beaucoup teinté de performance, dans le fond, en général. Tu sais, dans le fond, moi, je me mets beaucoup de pression pour être performant en général dans toutes les sphères des relations. Puis, ben souvent, je m'attends à ce que l'autre performe aussi. Puis j'en suis conscient que c'est pas nécessaire. Ben, en fait, ça devrait pas être l'essence d'une relation, la performance. C'est l'amour, puis c'est la bienveillance, puis tout ça. Puis ça fait quand même partie de mes relations, ça aussi. Mais c'est sûr que tout l'aspect performance, ça fait en sorte que je suis encore seul aujourd'hui. Je suis célibataire. Je pense que c'est ça. Je pense que j'aurais pu... je serais en couple, ça ferait peut-être longtemps si... Mais on dirait que je me dis... Là, tu dis ça, puis je me dis, ouais, mais mettons... On dirait que les mots que tu allais dire, c'est « j'aurais pu me contenter de... » Ouais. Mais comme, après ça, si on se dit « j'aurais pu me contenter de ça », c'est comme rabaisser ta propre valeur. Bien, c'est de même un peu que je le vois. C'est ça, mais en même temps, il y a comme un juste milieu. Parce que moi, je me considère vraiment intransigeante. Tantôt, on parlait des styles d'attachement, puis genre... Il y a un style d'attachement anxieux qui est comme tu vas t'attacher un peu à, pas à tout, mais tu t'attaches plus facilement puis tu vas vraiment vouloir réparer, puis là, t'es anxieux. Puis il y a le fuyant, genre tu vas fuir la relation. Puis moi, je suis comme un peu entre les deux. Si la relation est parfaite, je vais fuir. Si la relation est problématique, je vais être anxieuse. Puis j'ai pas de juste milieu. Ouais. Ça, c'est mon pattern.
Ben, puis tu sais, je pense qu'on évolue aussi beaucoup, là, tu sais. C'est de se mettre dans un moule, de dire, moi, je suis un fuyant ou moi, je suis un anxieux. Il y en a, là, qui sont définitivement, mais tu sais, je pense que la plupart des humains, on est comme tout un peu... Ouais. On bouge là-dedans, tu sais. Puis des fois, on peut être... dans une période de notre vie, on peut être... avec la même personne, on peut passer de fuyant à peut-être sécurisant à... peut-être anxieux, tu sais, dans le fond. Puis c'est la même relation, là, c'est juste qu'on est dans des périodes de notre vie qui sont différentes, puis il arrive des contextes qui sont différents, puis on réagit de manière différente. Ça aussi, je pense que ça arrive, mais j'avais lu un livre d'un psychologue québécois, c'est... je me souviens plus c'est qui l'auteur, mais il parlait beaucoup de ces styles d'attachement-là, puis j'avais de la misère, moi, à me mettre dans lequel, tu sais, parce que je me reconnais dans un peu partout, à certaines époques de ma vie, puis... c'est pas clair, tu sais, c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a des patterns que tu penses qui correspondent plus aux gars qu'aux filles? Mais tu sais, on parle pas de style d'attachement, là. On parle vraiment de patterns, là, comme... Mettons qu'on s'enlève de la tête que c'est soit que tu fuis ou soit que tu es vraiment anxieux. On parle pas de ça. Ben, mettons, non, on essaie d'enlever ça un peu. Comme il y a plein de patterns différents là, qui peuvent être, là, tu sais, comme toi, mettons, ça a par rapport avec ton style d'attachement, le fait que tu es plus perfectionniste, intransigeant en relation. Ben, ce que j'ai remarqué, puis j'ai pas d'études à l'appui, là, tu sais, j'ai pas de statistiques c'est ça, moi non plus, scientifiques, mais on fait juste jaser. moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, tu sais, puis je pense qu'il y a des statistiques qui vont approuver ça, par exemple, mais c'est plus les femmes qui laissent que les hommes. Ah en ouais? général, ouais. C'est plus les femmes qui laissent que les hommes. Puis, puis je pense que c'est parce qu'ils ont plus d'attentes par rapport au couple. Je pense que, tu sais, on a toute une échelle de valeurs dans notre vie, tu sais, mettons. Puis le couple, comme étant je pense qu'elle est plus haute pour bien des femmes qu'il y a bien des hommes qui vont passer, même des fois, même des hommes adultes qui vont passer l'amitié avant le couple. Mais c'est rare que tu vas voir des femmes de plus de 25 ans qui vont encore passer l'amitié avant le couple, tu sais. Je pense que les femmes sont plus impliquées puis engagées dans leur couple, puis ils prennent plus soin d'elles en général, à tous les niveaux. Au niveau tu pars de l'éducation à comment tu prends soin de toi, on le voit, là, c'est rendu énorme la différence de pourcentage de femmes qui sont à l'université versus des hommes qui ont un degré universitaire. Tu le vois même dans les inscriptions au gym, il y a une augmentation au niveau des femmes versus les hommes. Tu vois que les femmes, en fait, ils prennent juste plus soin d'elles. Fait que dans un couple, je pense que ça crée des écarts. Puis j'ai fait un TikTok justement là-dessus. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je trouve ça... moi, si j'étais une femme, je trouverais ça difficile de trouver un homme intéressant. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu prends soin de toi, là, tu vas au gym, tu t'entraînes, pas besoin d'aller au gym. Bref, tu prends soin de toi, là, en général. Là. Tu fais un sport quelconque. Tu fais un bouges. sport, t'aimes ta job, puis tu t'impliques dans ta job. Là, tu as des passions, tu lis, tu travailles sur toi, tu essaies de mieux te comprendre. Ton environnement a du sens. Oui, tout ça, là, ben là, tu viens de dépasser 80-90% des hommes, peut-être, qui le font pas. Fait que comment tu peux être bien dans une relation avec quelqu'un qui fait pas ce que toi, tu trouves important, tu sais? Mm-hmm. Puis ça, j'en ai parlé dernièrement. On dirait que c'est revenu beaucoup dans des conversations avec des femmes qui s'étaient comme mis à prendre soin d'elles plus, qui s'étaient mis à bouger, à faire plus d'activité physique. Puis à côté, ben le gars, lui, c'était le contraire. Là, c'était dans une pente descendante. Ben c'est sûr en que couple, ça se sépare. ça? Oui. Des couples à long terme, mettons. Là. C'est-tu un pattern, ça? Que les gars, mettons, se mettent en relation puis se mettent à moins prendre soin d'eux en général, ou penses-tu? Bien, je pense que je sais pas si c'est relié à un pattern, mais je pense que c'est relié à un système de valeurs qui sont vraiment différentes. T'sais. En partant, je pense que la plupart les hommes en général puis les femmes en général, on est vraiment différents. T'sais, fait que c'est dur de premièrement avoir un bon match puis que ce soit facile. Là. Je pense que c'est vraiment beau une relation entre un homme et une femme, mais je pense que c'est souvent difficile. Ouais. C'est parce qu'on est souvent très différents. C'est ça qui est le fun. Moi, je voudrais pas être avec un homme, là, parce que je trouve que c'est hot d'être avec une femme. Puis genre, puis tu sais, moi, je m'entraîne, puis tout, mais tu sais, moi, je veux pas une femme musclée, ou tu sais, je veux le contraire de moi. C'est ça qui m'attire, moi, le contraire de moi.
Mais ça fait en sorte que ça crée des défis, parce qu'on ne s'en ressemble pas. Puis souvent, les hommes, dans leurs valeurs, dans leur comment que c'est comme placé, je pense qu'ils prennent moins soin d'eux puis moins soin de leur couple. Puis il y a bien des femmes qui se tentent, je pense. Parce que ça devient acquis un peu avec le temps? Oui, puis pas important. C'est quand même un pattern commun, non? Mettons, moi, j'ai souvent entendu parler de ça. Est-ce que toi, t'as-tu eu des longues relations? C'est quoi ta plus longue relation? Ma plus longue, ça a été 4 ans. Puis, t'as-tu vécu ça? Non. T'es-tu senti comme ça? Est-ce que ta blonde, ça a fait ça? Ton ex? Non, parce que je l'aurais pas enduré. J'aurais pas toléré. Dans le fond, moi, quelqu'un qui se laisse aller, qui prend pas soin de elle, c'est parce que, dans le fond, c'est vraiment une question de... notre mode de vie se ressemblera pas, puis on n'aura pas la même... on n'aura pas la même vision, on n'aura pas le... Ça va être dur de matcher, là. Nos choix de vie, en général, je pense que c'est important d'avoir, mettons, de se compléter sur certaines choses, mais en même temps, tu peux pas être trop différent l'un de l'autre, là, ça marche plus, là, maintenant. J'ai l'impression, moi, que des patterns que j'avais quand j'étais jeune, dans mes premières relations de vie, ont cessé pendant plusieurs années, puis sont revenus dernièrement. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que je suis devenue... Je pense que pendant une couple de... Je pense que quand j'étais jeune, je voulais vraiment être en relation. Puis après ça, j'étais comme, ah non, dans le fond, je veux pas particulièrement être en relation pendant un bout. Fait que mes patterns ont cessé. Comme mes patterns négatifs, que je considère négatifs, mettons, qui sont pas agréables pour l'autre personne. Puis ils sont revenus avec le temps parce que là, je suis redevenue très intransigeante, puis je suis redevenue genre, si je me mets avec toi, t'es l'homme de ma vie, puis c'est jusqu'à la fin, fait comme, faut que t'ailles tout ça. Puis comme, il n'y a pas de nuance, tout est aussi important l'un que l'autre, comme quand, dans la réalité, il y a des trucs que je serais capable de faire des compromis, puis il n'y a personne de parfait, puis moi non plus, je suis pas parfaite, mais j'arrive comme pas à me dire « Ah oui, je vais faire mes 40 prochaines années avec quelqu'un ou 50 prochaines années avec quelqu'un que... » Puis là, je me dis « J'ai 29 ans, genre, je veux une famille, je veux que nanana. » Fait que là, le temps rush. Fait que là, je suis comme « Ah non, genre, je vais... » Ouais. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des applications de rencontre, puis on était comme, au seul défaut, tu sais, genre, tu vas jeter la relation, tu sais, il y a un petit quelque chose qui arrive, tu jettes, tu sais, on donne plus de chance à personne. Puis là, j'avais remarqué que j'avais un peu ce trait-là dans les dernières années, comme récemment. Puis j'ai décidé d'arrêter de le faire dans les 2 dernières années, de vraiment travailler sur les relations que j'avais, puis genre essayer vraiment de mettre de l'effort, puis genre essayer d'avoir plus d'empathie, de compassion et tout, puis ça n'a pas plus marché. Oui, bien, je pense que honnêtement, moi, je coupe vite. Je coupe vite. Ouais. Puis je pense que c'est bon. Puis je le recommande aux gens quand tu vois que ça marche pas au début, coupe ça, tu sais, dans le fond, parce que ça va juste être pire, puis ça... Vous avez peut-être juste pas un fit, tu sais, dans le fond. Moi, je pense que c'est quand... Tu penses pas que les gens, des fois, font des erreurs? Oui. Tu sais, mettons, une erreur, tu lui dis, puis elle fait « Ah, ben oui, désolé », puis elle va pas le refaire, mettons. Ouais, mais moi, je parle pas d'erreur, là. Je parle plus de valeur, de comme, tu sais, ta vision, mettons. Puis, tu sais, des fois, mettons, je pose la question à une fille qui, là, me dit, elle n'est pas sûre de vouloir avoir des enfants. Ouais, c'est ça. C'est quand même la base. Tu sais, c'est plus des affaires de même que je coupe vite, là, tu sais, mettons, ou la manière que tu vas réagir quand tu es stressé. Tu sais, tu deviens-tu comme très, comme plus agressive ou, tu sais, comme irritable? Comment tu réagis à ça, tu sais? Puis aujourd'hui, moi, j'essaie plus de changer personne, là. Fait que, j'y crois juste pas, là. Rendu à un certain âge, là... C'est quoi la bonne réaction à avoir quand quelqu'un est stressé? Ah, ben il n'y en a pas de bonne. Dans l'optique que personne n'est parfait. Je pense qu'il faut juste qu'on soit complémentaires dans nos tempéraments. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai besoin de quelqu'un qui est assez calme parce que moi, c'est pas ce que j'apporte dans le couple. Moi, j'apporte pas du calme. J'apporte de l'intensité, j'apporte de l'aventure. Tu comprends? Mais il faut que je sois complémentaire avec quelqu'un. Quelqu'un qui va être calme, qui va réagir calmement. Moi, quelqu'un qui monte, puis qui explose, puis qui... Je pense que ça peut être bon pour un gars qui est un peu trop soft, là. Tu sais, qui est comme un peu endormi. Ça y prend une heure, tu comprends? Puis ils peuvent être ensemble. Mais, ouais, moi, c'est vraiment au niveau du tempérament, de comment tu vas réagir, comment tu vas... C'est là que Puis beaucoup, c'est pas tant des comportements précis qui sont des red flags pour moi, mais comment que je me sens. Tu sais, comme j'ai fini la soirée, on a fini la soirée, puis
Là, je me sens comment, là? Je me sens-tu comme j'ai hâte de le revoir déjà ou est-ce que j'ai hâte d'aller me coucher, là, je suis brûlé, là? Ouais. Tu sais, ça parle. C'est quelqu'un beaucoup. qui vide ta batterie ou quelqu'un qui la remplit? Ouais, c'est ça. Ben, je dirais plus qu'il la vide beaucoup ou qu'il la vide pas tant que ça. C'est rare que ça me remplit les premières rencontres, là. Ah ouais? Ça me vide pas mal tout le temps ma batterie. Mais il y en a que c'est plus intense que d'autres, là. Il y en a qui me reste plus aucun jus, puis je suis comme, asti, j'avais hâte qu'elle s'en aille, tu sais. Ouais. Dans tes dernières relations, dans les dernières années, tu trouves-tu que tu as eu ce pattern-là de comme, même si, tu sais, parce que tu as été en couple, là, comme il y a pas si longtemps, me semble, il y a peut-être 2 ans, tu étais en couple. Puis est-ce que tu trouves que tu as eu ce pattern-là de juste faire j'essaye même pas de la changer, c'est terminé, on ferme ça, puis... Non, c'est que je pense que j'ai une vision de la vie qui peut paraître intéressante, mais qui demande des efforts importants. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ces efforts-là. Mais tout le monde va dire que c'est un mode de vie qui les intéresse. Parce que ma vision, tu sais, dans le fond, là, moi, je vise à prendre ma retraite assez jeune dans la vie. J'ai une entreprise, je veux faire grandir ça, je veux être libre financièrement. Il y a pas de... Je veux pas qu'on ait de limites financières, tu sais. Fait que, en partant, bien ça vient avec un mode de vie qui est axé sur le travail présentement, tu sais. Puis je veux qu'on soit passionné, peu importe qu'est-ce que tu fais, ça me dérange pas qu'est-ce que tu fais, mais sois passionné par ce que tu fais. Puis moi, je suis vraiment ouvert à prendre soin de l'autre personne à tous les niveaux, de l'aider à se trouver sa job de rêve si elle l'a pas déjà. Si elle a déjà sa job de rêve, qu'on se pousse vers le haut les deux ensemble. Puis que, dans le fond, si même toi, tu n'es pas carriériste, puis que tu décides que tu aimerais ça, toi, prendre soin de des enfants à la maison, puis prendre soin de notre maison, puis que ça te passionne, je suis prêt à travailler pour les deux aussi. Je suis prêt à si c'est ça sa passion, puis c'est ça qui la drive. Moi, je veux juste qu'elle soit passionnée. T'sais. Je veux qu'on aille une vie, qu'on soit passionné, puis jamais qu'on s'apitoie sur notre sort. Really? Tu trouverais ça intéressant, une fille qui a vraiment, elle, sa passion, c'est vraiment ses enfants, comme une tradwife, là? T'as-tu déjà vu ça sur les réseaux, tradwife? Non. C'est un trend, c'est des femmes qui se marient, puis sont femmes à la maison, là, sont mères à la maison, mais des fois, ils n'ont pas encore d'enfants. Puis c'est comme nouveau, là. C'est vraiment des jeunes filles de notre âge là, qui font ça. Puis elles se mettent à s'habiller en robe. Puis c'est vraiment comme à l'époque. Fait que quand leur mari revient travailler, elles se sont mis de la poudre, elles se sont mis belles pour être sûres d'être attirantes. Elles ont préparé le souper, elles cuisinent toute la journée. Elles ont souvent des poules dans le cour. Elles prennent soin de la maison, le ménage, le lavage, les commissions, tout. Dans le fond, comme leur mari arrive, puis elles sont fraîches et dispo pour leur mari. Non, ça, c'est pas tant hot, là. Mais tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça avoir plusieurs enfants. Ouais. Fait que moi, j'aimerais ça, mettons, je me vois avoir, mettons, 3, 4, 5 enfants. Ben à 3, 4, 5 enfants, là, si on est les deux à travailler, là, ça va nous prendre de l'aide extérieure. C'est comme ça prend de nounou, ça prend comme... C'est du stock, là, c'est de la job. Surtout au début, tu sais, à un moment donné, quand ils ont 12 ans et plus, là... Ça va, là, ouais, c'est quand même... Ils peuvent se garder. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, si ma femme, elle me disait... tu sais, moi, je resterais à la maison pour me gérer ça. Tu sais, dans le fond, j'aurais pas de... Je trouverais ça... Puis qu'elle est passionnée, tu sais. Puis qu'elle est comme, hey, aujourd'hui, là, je vais organiser telle affaire pour les enfants, telle activité, telle affaire. Puis que, tu sais, tu vois que c'est ça. Moi, je veux juste être avec quelqu'un qui aime la vie, dans le fond. Mais avant d'avoir des enfants, tu trouverais pas qu'elle serait, genre, vide un peu? Tu sais, avant que vous partiez ce projet-là, comme en mode séduction, c'est sûr que tu trouverais qu'il manque un peu de torque, là. Non, je pense qu'une femme qui a ce potentiel-là de gérer une gang là, à la maison, c'est quelqu'un qui a beaucoup de drive puis qui est passionné par les relations en général, puis qu'elle a probablement déjà des enfants autour de elle, puis elle a juste hâte que ça soit son tour, tu sais. Je pense pas qu'elle soit... Je pense qu'elle est pas à son... Elle est clairement pas à son top du bonheur qu'elle peut être parce qu'elle répond pas, je pense, à sa raison de vivre. Mm-hmm. Dans le fond, elle, on a tous, je pense, des fois des raisons de vivre, puis elle, c'est d'avoir une famille. Bien, si elle n'en a pas encore, c'est sûr qu'elle n'est pas encore 100% heureuse, mais je pense qu'elle peut être quand même plein de vie. Quand tu vas te mettre en relation, ta prochaine relation, tu penses que ça va prendre combien de temps avant d'avoir des enfants? Genre, tu pourrais avoir des enfants vraiment rapidement? Oui. Ça dépend avec qui. Mais tu sais, je pense que ça prend au moins 1 an avant de connaître une personne. Au moins 1 an. Avant 1 an,
faut que tu passes à travers comme toutes les saisons. Oui. Noël, Saint-Valentin, la fête de chacun. L'hiver, novembre. Oui. Quelqu'un en juillet puis quelqu'un en novembre, là. Ouais, c'est pas pareil. T'es pas la même personne, là. Non. Puis en février, tu sais, genre, c'est tout... En mars. Genre... Moi, en mars, là, c'est ma pire période. Février, mars, là. Pire que novembre. Novembre, c'est encore beau, je trouve. Il y a comme la petite euphorie de Noël. C'est vrai. Moi, je tapis en novembre. C'est vrai que novembre, ouais, c'est mars, c'est vrai. Moi, février, mars. Si t'es hot en mars, là. C'est sûr que t'es hot en juillet, là. Oui. C'est sûr. Exact. Oui. Pourquoi tu penses qu'on développe des schémas relationnels? Des genres de schémas répétitifs relationnels, comme ça peut ne pas... Tu sais, mettons, moi, mes patterns, je les ai surtout en dating, en début de relation, parce que j'ai pas eu de relation longue. J'ai eu une relation longue quand j'étais jeune, adolescence. Fait que, tu sais, mais je pense qu'il y a des gens qui ont été longtemps en relation, eux autres, qui ont des patterns de relation, comme vraiment en relation, que moi, j'ai pas encore, que j'explorerai un jour, mais que... Bien, il y a plusieurs choses. Tu sais, je pense que c'est on pourrait dire, en général, c'est notre vécu, puis c'est fait pour nous protéger. Puis je pense qu'il y a une autre affaire qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on veut toujours plaire à nos parents. Ouais. On veut toujours, peu importe quel humain sur la planète, que tu as eu un père de marde, que genre les pires parents, tu vas quand même vouloir rendre tes parents fiers. Ça va rester dans ta tête, même s'il meurt un jour. Ça va tout le temps, tu vas tout le temps te demander qu'est-ce que ton père aurait pensé de ça, puis même si tu le veux pas. Fait que, tu sais, moi, au niveau, tu sais, quand je parlais de tout ce qui est performance, tu sais, moi, dans le fond, j'ai Tes parents sont-tu comme ça? Sont-tu ultra performants? Ouais. Ils te mettent beaucoup de pression? Ben, ils me mettent beaucoup de pression. Ben, quand même. Eux sont juste leur... Ils se mettent beaucoup de pression. C'est l'image que j'ai eue. Puis moi, je me suis senti beaucoup aimé quand je me sentais performant. C'est ce que j'ai perçu de mon éducation, si on veut, qui n'est pas quelque chose que je vois comme étant négatif, mais c'est quand même quelque chose qui est là. Fait que, d'un côté, c'est pourquoi que je suis dans la performance comme ça, je pense. Puis d'un autre côté, pourquoi qu'on a des schémas comme ça, ben je pense que c'est pour se protéger aussi des fois. C'est comme il y a deux genres de patterns. C'est pas toujours 100% négatif. Il y a quand même ça peut quand même aider à ralentir, à te permettre de voir... Ben, je pense que l'important, premièrement... De protéger tes émotions. Puis tu sais, si tu as des blessures du passé... il faut quand même que tu deals avec à un moment ou à un autre. Puis au début, tu n'auras peut-être pas la bonne manière de dealer avec la blessure que tu as. Puis les blessures, ça peut être de l'intimidation, une peine d'amour, plein de choses vécues dans le passé. Là. Je pense que le plus important, c'est juste de le savoir, là. De connaître tes patterns à toi. Là. Une fois que tu les connais, puis que tu es capable de les reconnaître quand ça arrive, déjà, ça a probablement moins d'impact négatif sur tes relations. Là. Pourquoi on continue de les répéter? Tu sais, mettons, moi, là, je continue tout le temps de faire le même pattern. Mon pattern, là, c'est que je me mets avec un gars, je me dis, OK, là, je vais vraiment être avec un gars qui me convient, que je veux, que j'aime, que je suis vraiment down, qui correspond à mes critères. Ce gars-là a toujours un style d'attachement fuyant. C'est toujours un gars que j'arrive pas à... Moi, j'ai l'impression que je connecte fou sur un autre niveau avec, mais lui veut pas une fille comme moi. C'est tout le temps ça. Puis là, je suis tout le temps en mode « Ah, ben je vais le convaincre que je suis la bonne pour lui et tout. » Puis après ça, après avoir été avec ce gars-là, je suis comme « Ils sont vraiment problématiques. Pourquoi ils me font des faux espoirs? Pourquoi ils me font croire qu'ils veulent être avec moi? Ils sont vraiment méchants. Gna, 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 les gars, c'est des cons. » Et là, je me mets en relation avec un gars qui est mou. L'autre extrême. Que je sais qui me rejettera jamais, que peu importe ce que je fais, que je suis vraiment son idéal sur tous les points. En général, la relation est pas toxique parce que le gars va vraiment, comme si je le critique sur quoi que ce soit, il va faire les changements, il va vraiment faire les efforts, il va tout faire pour moi. Ouais. Puis je deviens genre insupportable. Comme que je déteste tout de lui, je me mets à vouloir fuir la relation à tout prix, genre... Ouais. Puis pas en étant comme t'es une mauvaise personne, en étant en mode « Ah, je suis tellement pas une bonne personne, je suis tellement pas une bonne blonde, dans le fond, je suis genre... »
pourquoi il veut être avec moi. Fait que là, je vais, tu sais, genre, il est full fin puis tout, puis genre, moi, je vais le traiter full mal, puis c'est comme un genre de pattern, puis je fais ça. Puis là, après ça, après avoir été avec un gars full mou, je retourne à, non, là, je vais vraiment être avec un gars qui m'intéresse vraiment. Puis là, je refais la même chose. Puis après ça, après lui, là, je me remets avec un gars full mou qui est genre, je correspond à tous ces critères qui me fera jamais du mal. Puis là, à répétition. Pourquoi je fais ça? Ben, pourquoi tu fais? C'est sûr que, évidemment, j'ai pas la réponse, mais dans le fond, moi, ce qui me vient comme réflexion, c'est pour quelqu'un d'intelligent, comme tu l'es, je pense que ça te prend quelqu'un qui est challengeant, qui va te challenger. Fait que si tu vas te réconforter avec du monde qui sont pas challengeants, ben là, tu sais pourquoi tu le fais, c'est pour te réconforter, puis tu le sais que ça marchera pas parce que c'est pas challengeant. Ouais. Bon. Après ça, c'est de voir... Mais j'ai eu ce pattern-là récemment. Il y a peut-être 2 mois, puis je l'ai vu, mon pattern embarqué de genre de confort, que le gars il était mou, que je répondais à tous ses critères, puis j'ai fait « Ah non, je vais vraiment stopper ça maintenant. Bon. » Puis il a rien compris, parce que évidemment tout allait bien, genre, puis il a vraiment pas compris, mais moi j'étais comme « Ah, je suis vraiment fière d'avoir comme coupé mon pattern en ce moment. » C'est ça. Mais je pense que d'être dans une relation qui est challengeante, après ça, il faut qu'elle soit saine. Mais c'est nécessaire qu'elle soit challengeante pour qu'elle soit stimulante, pour un cerveau qui cherche dans le fond, le stimuler. Tu sais, un cerveau intelligent peut pas être dans une relation qui est ennuyante, tu sais. Puis le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'ennui, le neutre. Tu sais, que quand tu es en amour, tu vas vivre de la haine, tu vas vivre de la colère, tu vas revivre l'amour, ça joue là-dedans. Mais comme l'indifférence, là, ça n'a pas sa place dans un couple. Là, genre. Si tu es vraiment indifférent par rapport à l'autre, là, genre, cancelle ça tout de suite. Comme. Fait que, après ça, c'est de voir, OK, là, c'est challengeant, ça me fait vivre toutes sortes d'émotions intenses. OK, mais là, il faut que tu sois comme toi, faut que tu répondes de la bonne manière à ça. Puis toi, il faut que tu sois challengeant de la bonne manière pour l'autre aussi. Parce que si l'autre est challengeant puis que tu tombes en admiration, ben là, lui, il vit pas quelque chose de challengeant. Lui, il vit quelque chose de plate, comme la relation sécuritaire que tu me parlais d'avant, qui est ennuyante, qui te fait vivre l'indifférence. Fait qu'il faut juste, je pense que, puis ça, c'est tough, la balance. C'est pas une balance, c'est des compétences. Il faut être compétent pour être heureux en couple. Puis moi, je considère que j'ai pas fini de travailler sur moi puis je me considère pas assez compétent. Mais tu vois, je suis dans la performance encore, mais pour vrai, je pense que c'est quand même bien je pense qu'il faut développer ses skills d'être en couple, tu sais. Puis d'être challengeant pour l'autre d'une manière saine, puis d'avoir le courage d'aller chercher une relation qui est challengeante aussi, qui est pas facile. Bien ça demande des compétences, des connaissances, puis une gestion de soi. Puis même si tu as envie d'être en admiration par rapport à l'autre, puis que tu as envie d'être 3 jours de suite avec parce qu'il te fait triper puis qu'il te challenge dans la vie, mais il faut pas que tu ailles là, au début. Tu penses pas que tu es capable de t'améliorer puis de continuer de te développer comme personne, mais avec quelqu'un? Ben oui, c'est ça que je parle. Non, mais c'est que tu as dit que tu n'avais pas encore les compétences pour te mettre en relation. Ah, pas pour me mettre en relation. Je pense que j'ai pas encore toutes les compétences que je peux aller chercher en général. Mais, tu sais, je pense qu'avec les bonnes personnes, on est prêt. Tu sais, je crois pas vraiment à ça de dire « Ah, moi, je suis pas prêt. » ou je pense que les bonnes relations, ils nous nourrissent. Là. On n'a pas besoin d'être parfait avant de se mettre en couple. Là. Je pense c'est ça, exact. C'est ça que je pense de plus en plus. Non. Mais après ça, est-ce que je pense que je suis 100% compétent maintenant? Non. Est-ce que je pense que c'est nécessaire pour se mettre en couple? Non. Mais je pense que c'est important de continuer à s'impliquer là-dedans puis à travailler sur soi pour être compétent. Tu sais. Puis quand on est dans un... C'est bien plus tough de gérer quand on ressent qu'on est comme en amour puis elle me plaît beaucoup ou il me plaît beaucoup, que quand que l'autre te plaît pas vraiment. Là. Moi, quand l'autre me plaît pas vraiment, là, je suis en parfait contrôle. Là, je suis bon. Là. Je suis bon. Mais quand l'autre, elle me fait capoter, c'est là que je suis moins patient, je voudrais plus l'avoir souvent. Là, j'ai un refus, je le prends personnel parce que ça me fait vivre des émotions. Mais ça, c'est des signes que c'est quelque chose d'intéressant pour moi. Fait que je dois le reconnaître puis dire, OK, là, en ce moment, tu as envie de l'avoir à soir, elle n'est pas disponible, elle veut voir ses amis, puis ça te dérange, c'est un bon signe. Fuis pas cette relation-là, mais pas fin à cette relation-là parce que
parce que c'est pas exactement comme tu voudrais que ça se déroule. Ben non, tu sais, dans le fond, c'est un bon signe. Puis moi aussi, il faut que je sois challengeant. Puis moi aussi, peut-être que des fois, ça fait 2 jours de suite qu'on se voit, elle veut qu'on se voit un 3e jour de suite. Ça serait peut-être bon que j'aille passer la soirée avec mes chums. Surtout en début de relation. Ouais. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, tu as moins besoin d'être dans la réflexion comme ça, puis d'être dans la compétence. Ouais. De développer une relation. Puis ça, je pense que ça peut déranger bien du monde, qu'est-ce que je dis en ce moment, de devoir comme rentrer la compétence dans ce mot-là dans les relations. Mais c'est au final... encore de la performance, mais ouais. Oui, mais au final, ça marche. Tu sais, dans le fond... Puis les personnes qui sont difficiles, ben finalement, c'est parce que les autres qui ont rencontré, ben ils n'ont pas eu ce niveau de compétence-là, puis cette intelligence-là relationnelle de balancer les choses puis de créer des challenges pour l'autre. Ouais. Puis moi, je trouve ça important de me faire challenger puis de challenger autant en retour. Mais tu sais, mettons, moi, un de mes challenges, c'est si je suis avec un gars qui est plus dépendant que moi, comme quand je parle quand je dis que je suis dans mon pattern mou, parce que les deux vont être un challenge pour moi, mettons. Tu sais, mes 2 patterns, là, d'être avec un gars qui m'intéresse vraiment, puis que là, il va être... il sera pas autant intéressé par moi. Tu sais, c'est pas... Moi, je suis pas le genre de fille que nécessairement il recherche, mais moi, il est le genre de gars que je recherche. Ouais. Puis mon autre pattern, que le gars va être un peu plus... tu sais, il va me laisser décider, puis genre, je vais vraiment avoir comme le contrôle dans la relation. Genre, ce gars-là aussi, c'est un challenge pour moi parce que moi, j'aime pas être comme ça 3 jours de suite avec le gars et tout. Puis en général, ils sont comme ça, tu sais, ils ont vraiment beaucoup... Ils accaparent beaucoup les gars que je me mets dans mon différents patterns. Puis j'arrive pas autant à mettre mes limites non plus parce que je me dis, mais je devrais vouloir être avec lui autant. Je devrais y donner plus, genre, je devrais comme être capable de tu sais, à un moment donné, je veux habiter avec un gars, comme qu'est-ce que... Genre, pourquoi je suis pas capable d'être avec lui 3 jours de suite, dans le fond? Ah ouais? Tu sais, c'est ça que je me dis. Mais mettons, même le gars qui m'intéresse full, j'ai de la misère aussi dans les débuts. Mais tu sais, moi, j'ai pas eu de longue relation, là, mettons. Ma plus longue relation dans les 10 dernières années a duré 6 mois, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, mettons, même le gars qui est comme plus fuyant et tout, ce gars-là, même lui, je vais avoir de la misère de me dire, sauf si je suis en voyage, ça va, mais même lui, je vais avoir de la misère de me dire, on va passer 3 jours ensemble non-stop. Je vais trouver ça lourd, tu sais, ça va m'étouffer un peu. C'est lourd. C'est lourd d'être avec quelqu'un que tu connais pas pendant 3 jours de suite. Mais comme tellement de monde le font, puis c'est genre le parfait match. Pas puis... ça, moi, OK, c'est ça. Non, je comprends pas ça, là. Puis je le vois, mettons, là, moi... moi, j'ai une télé-réalité dans ma tour à condo, OK? OK. Jure, raconte! Raconte! Tu sais, il y a du monde, genre, je le sais, qui sont célibataires, mettons, des gars, des filles. OK. Puis là, je vois, mettons... Tu vois les candidats? Oui, je vois tout ce qui se passe. Ben, tu sais, je vois pas tout, là, mais j'aimerais ça voir tout, mais je vois pas tout. Mais, tu sais, mettons, là, la fille, bon, elle est célibataire, tu sais, puis on se croise au parc à chiens, je sais qu'elle est célibataire, on genre, whatever. Puis là, elle va rencontrer un gars. Puis là, genre, je vois, mettons, le gars arriver avec son char, il débarque, là, il monte avec la fille, puis là, le char, il passe la semaine, là. Hein? C'est comme, ils se sont jamais... Ben, en tout cas, j'ai vraiment l'impression... Ils se connaissent pas vraiment. La fille, elle me dit qu'elle était célibataire puis qu'elle allait rencontrer un nouveau gars, tu sais, puis c'est lui, puis finalement, il passe la semaine là, puis je suis comme... Mais les gens, ils travaillent pas, ils ont pas des vies, ils ont pas genre des chiens, des... Il y a beaucoup de monde... Du ménage, du lavage... Je pense qu'il y a beaucoup de monde... Une série Netflix à écouter tout seul, je sais pas, il y en a beaucoup qui sont prêts à s'abandonner pour tout donner à un couple, puis je trouve ça... Moi, ça me rejoint pas, tu sais, je suis comme... Quand je vois des affaires là même, je suis comme... Ah, mon Dieu, que je serais pas bien là-dedans. Là. Moi, mettons, quand je commence à rencontrer quelqu'un, puis même quand ça fait longtemps que je vois quelqu'un, dormir ensemble, c'est gros. Ouais. C'est comme... Mais moi, ce que je trouve gros, c'est le matin, là. C'est vraiment le matin, là. Moi, en général, mettons, je dors avec quelqu'un... Ah ouais, c'est la nuit, OK. C'est pas... Moi, je quitte au plus tôt là, le matin. Là. Vraiment, c'est vraiment la première chose que je fais, c'est quitter. Mais moi, vraiment. je vois pas l'avantage de comme dormir avec l'autre. De toute manière, t'es pas conscient à quoi ça sert. Moi, c'est parce que j'ai chaud, j'aime ça bouger, j'aime ça me déplacer dans mon lit, j'aime ça comme... Ça sert à quoi d'être avec quelqu'un d'autre? Genre? Si tu vois, moi, c'est cette partie-là que j'ai de la misère à partager. Fait que quand tu me dis... Tu sais, je trouve ça dur d'être avec 3 jours de suite avec un gars que je connais pas vraiment. Ben, I guess, genre, c'est dur, là, mais... Ouais.
c'est dur, surtout quand... C'est un challenge, ça me challenge autant que, tu sais... Puis surtout quand ça fait... Tu sais, t'es une adulte, puis ça fait longtemps que tu vis seule. Ouais. Tu sais, t'es habitué à vivre seule, tu sais. Quand tu... mettons, t'es début vingtaine, là, début vie adulte, là, tu sors de chez tes parents ou tu habites encore chez tes parents, tu es tout le temps avec du monde. Fait que c'est déjà, je pense que c'est comme plus t'es dans tes habitudes d'être tout le temps avec du monde. Fait que je pense que c'est plus facile, mais quand tu es tout seul comme adulte depuis un certain moment, tu as appris à vivre seul, ben crème, tu as tes petites routines, tu as tes petites habitudes à toi, puis c'est pas tant hot de déroger de sa routine. Tu sais, ça prend... Ça fait chier. Ça prend une période d'adaptation, là. Ouais, mais c'est challengeant, c'est ça. C'est challengeant. Mais être en couple, c'est ça. C'est justement faire des compromis, c'est s'adapter, c'est comme faire des trucs pour l'autre. Ouais. Puis on dirait que notre génération, on oublie tout ça, puis on est comme vraiment individualiste puis égocentrique, puis on pense vraiment juste à notre routine, nous, genre, qu'est-ce qu'on aime, puis j'en fais partie. Pour vrai, je me sens comme ça souvent. Puis j'en parlais avec ma meilleure amie parce qu'elle est en couple avec un homme qui est musulman. Puis tu sais, dans sa culture, à lui, tout, il a été élevé depuis toujours. Tout ce qui l'entoure, c'est tout le temps, tu t'oublies puis tu donnes tout aux autres. Puis il est vraiment comme ça à sa famille, à tous ses cousins les plus éloignés, à n'importe qui. Il va toujours passer tout avant lui-même. Puis ça y a fait full de réflexion, puis elle était comme, je réalise vraiment à quel point je suis individualiste. Même en relation, je suis tellement individualiste, mais comment tu veux faire vivre une relation, puis comme vraiment comme vivre de quoi de beau, puis à long terme, si t'es même pas capable de considérer plein de choses à deux, puis partager autant. J'étais comme, dans le fond, tu sais... C'est vrai, puis j'avais l'impression que je donnais beaucoup. Je dis pas que je donne pas, je donne beaucoup, mais je donne... Tu sais, mettons, je donne quand ça me convient un peu. Mais il y a une différence entre individualiste et solitaire. Dans le fond, individualiste, c'est de penser à ses besoins en tant qu'individu, puis ça s'arrête là. Tes besoins en tant qu'individu, les autres besoins des autres sont pas importants. Être solitaire, c'est de dire... Je suis mieux tout seul, je suis bien seul. Mais quand je suis avec des gens, je comprends l'importance de ces personnes-là puis de leur bien-être à eux aussi, tu sais. Puis moi, tu vois, j'ai eu des périodes de solitude où est-ce que j'étais bien dans ma solitude, où est-ce que j'étais solitaire. Puis j'étais pas individualiste, là. J'étais solitaire. Puis ça, je pense qu'il faut respecter son besoin de solitude à certains moments de notre vie, surtout dans la vingtaine, où est-ce qu'on se développe comme humain, puis où est-ce que tu finis des fois, tu fais tes études, tu finis tes études, tu commences une nouvelle job, tu changes de job, tu déménages. Ouais, tous ces changements-là sont super... Définis c'est comme le chaos, adulte, là. Puis il faut que tu te retrouves, là. Il faut que tu reviennes à toi, tu fasses comme OK, hey, je viens de changer. Hey, changer de job, c'est gros, là. Mais qui dans la vingtaine ne change jamais de job? On change souvent de job, on finit nos études, déménager, c'est huge, là. Ouais, c'est un des plus gros stress de l'humain. Je pense que ça fait partie des 5 plus gros stress de l'humain. Oui, déménager, mettre fin à une relation de couple, genre changer de job. Un deuil. Les deuils, ben c'est des fois, ça en est des deuils, là, tu sais, tout ça. Fait que dans la vingtaine, c'est normal qu'on ait des besoins de se retrouver seul. Puis moi, si j'avais pas été seul, je serais viré fou, je pense, parce que j'avais besoin de ces moments-là de faire comme, bon, là, je suis rendu qui, moi? Puis qu'est-ce que j'aime, puis qui je dis, comme, qu'est-ce que je veux. Ouais. Penses-tu que des fois, en relation, t'es un peu trop individualiste? Ah non, moi, je suis vraiment pas individualiste. En relation, tu donnes moi, je suis tout? très attentionné. Ah ouais? Très attentionné. C'est une passion pour moi. Tu vas tout faire à deux, là. Tu vas vraiment considérer l'autre dans la majorité de tes plans. Je fais pas tout à deux. Je pense que c'est important d'avoir mes activités. Non, même si tu les fais tout seul, c'est que la personne va être considérée dans tout ce que tu entreprends. Surtout même si tu les fais pas avec elle, même si tu vas avec tes amis, même si tu vas chez tes parents, même si whatever, puis qu'elle est pas là, c'est qu'elle va être considérée là-dedans. Oui, 100%. Puis je pense que la bienveillance, c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis, tu sais, puis Mais c'est quand même peu fréquent. En tout cas, moi, de mes expériences, puis honnêtement, j'ai daté en tabarnouche. J'ai pas eu des relations longues avec la plupart, mais j'ai eu beaucoup de first date, second date qui ont mené à rien. Puis j'ai rarement...
c'est rare que je vois du monde qui considère l'autre personne, que je vois, tu sais, mettons, dans des petits gestes, qui considèrent l'autre personne. Ça veut pas dire qu'en relation, mettons, j'avais tout fait avec cette personne-là, tu sais, mettons, il y en a plein que je me rappelle même plus, là, que j'ai rien fait avec, fait que, tu sais, il m'a pas marqué, évidemment, mais... Ouais. Mais je pense que c'est ça qui nous rend heureux, de prendre soin des autres autour de nous, tu sais, fait que... Est-ce que je le fais pas juste pour les autres, tu sais, je le fais aussi pour moi, pour me sentir bien à la fin de la journée, à la fin de notre rencontre. Puis si on est ensemble depuis un moment, ben moi, j'ai besoin d'être fier de moi. Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être fier de moi? C'est que je prends bien soin de l'autre puis que l'autre se sent considéré avec moi, tu sais. Fait que c'est nécessaire pour moi, même pour mon propre bonheur, de considérer l'autre puis de prendre soin de l'autre. C'est ça qui me rend heureux. Comment tu penses qu'on se libère d'un pattern? Ben, tu sais, dans la force de la nature, c'est que souvent, plus on essaie de fuir quelque chose, plus... il va revenir. Ouais, plus il est là. Ouais. À la vitesse de l'éclair. Pense pas à un éléphant, pense pas à un éléphant, pense pas à un éléphant, pense pas à un éléphant. Oui. Genre, plus je te le dis, plus tu y penses, plus tu le vois dans ta tête, là, genre. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense pas c'est de dire, ah, ben moi, je veux plus être comme ça. C'est plus de dire, ça, c'est un pattern. Puis là, en ce moment... je suis dans mon... Mettons, parce que tu es confortable ou parce que c'est inconscient. Parce que... Quand tu le vois, c'est juste d'en prendre conscience, puis d'en prendre conscience au moment présent de OK, là, je suis en train de vivre quelque chose avec une fille, puis là, c'est plus mon pattern qui parle ou que. Puis il faudrait que je sois comme vigilant de ça. Je pense que c'est la meilleure manière de. C'est plus de travailler avec que d'essayer de le combattre, je pense. Juste dire, mon outfit, Girl Crush. Ça, c'est une nouvelle collection qui vient tout juste de sortir. Je pense que c'est le 8 août qu'elle sort. Tu as 15 de rabais sur le site avec mon code promo LibreSexpression. Tu as aussi 15 de rabais sur le site de Eros. Et ça, c'est le jeu Sexpogne. Là, évidemment, c'est un podcast sur l'amour, le couple, le dating. Fait qu'il faut un peu parler de sexe. Si la question que tu piges te rend inconfortable, on va en piger une autre. Mais c'est un jeu de questions. C'est un jeu comme un beer pong, mais ça se joue en couple. Il y a des défis. Ça, c'est les cartes défis. Puis il y a les cartes questions. Tu les mets comme un sous-verre en dessous de tes verres de beer pong avec les balles. Il y a un truc pour cacher les yeux. Puis il y a un petit truc de... un sablier, comme ça. Puis il y a des cartes faveurs. Ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Ça doit être dans les défis, là, mais c'est des petites faveurs sexuelles vraiment cute. Ici. Fait évidemment, on fera pas les défis, Charles, mais ça, c'est des questions sexuelles. Si c'est trop pour toi, on va sélectionner une autre question, mais sinon, on peut jouer au hasard. OK, parfait. J'en pige une. Puis là, dans le jeu, c'est quoi ça? Ça vient quand, là, ces questions-là? C'est, dans le fond, c'est un jeu de beer pong. Par exemple, les verres ne sont pas inclus. Il faut que tu achètes les verres. Puis tu les mets comme des sous-verres. Fait que quand la balle tombe dans le verre, ben il faut que tu boives le verre. Mettons, c'est de l'alcool ou non. Puis tu vas lire la question. OK, j'aime ça. Puis sinon, c'est des défis. OK. Moi, je triche dans la vie. Quand je joue, moi, j'adore les jeux de même. Honnêtement, Eros, je pense qu'ils en ont 2-3 autres, des jeux de cartes comme ça. Mais moi, je tripe, j'en ai plein. Chez nous, je dois avoir au moins 15 jeux de cartes différents, de thématiques différentes pour différents trucs comme entre amis, en groupe, en couple, en date. J'ai un jeu qui s'appelle Dating Cards. J'aime tellement ça, les jeux de même. Puis moi, perso, je suis pas... je devrais pas dire ça parce que je suis sponsor par Eros, mais je suis pas une grande fan de jouets sexuels. J'en ai, c'est correct, j'en ai plein à cause de Eros, justement, puis c'est vraiment le fun, puis je sais que ça ajoute beaucoup de piquant dans des relations, mais ça, ce genre de trucs-là, ou des huiles, ça, je suis fan. Tu sais, des huiles, des petites affaires, des petites crèmes, des trucs de même, je suis vraiment fan. Mais des jeux de questions comme ça me turn on bien plus que... des accessoires comme sexuels ou des trucs. Fait que je trouve ça nice. Eros, ils ont aussi plein d'autres affaires. Ils ont genre des gratteurs sexuels, des trucs de même. Moi, perso, je trouve ça trippant. T'en as-tu trouvé une? Ben, il y en a plusieurs. T'sais, c'est hot d'avoir... Tu poses ces questions-là. Si t'es chaud, tu poses cette question-là, puis les deux vous intéressez, c'est sûr. C'est nice. C'est sûr que tu peux avec, là. J'adore ça. OK. Mais j'ai pas checké les défis, mais les défis, ça a l'air cool aussi, là. C'est là, ces questions-là. Ça permet d'explorer d'autres choses aussi.
Tu sais, mettons, un défi. Enlève sensuellement un morceau de vêtement. Fait que là, si la personne, la balle tombe dans ce verre-là, ben là, il faut que tu enlèves un morceau de vêtement. Tu travailles dans un salon de massage érotique et tu dois présenter à ta partenaire 3 types de massages. Hey, ça, c'est bon. Imagine. Embrasse délicatement les fesses de ta partenaire. Tu sais, c'est cool comme défi. OK, mais là, si on est rendu loin, là, quand même. Ouais, c'est des défis, ça. Ouais, c'est ça. C'est des questions. Pas première date, là. Non. T'es pas au resto. Non, non. Tu joues pas ça au resto, là. Non, t'amènes pas ça au bar, là. Non. Ben... Pas en même temps. Malaise. Ça peut être hot, là. Ouais. Ben, faut que les défis soient bien sélectionnés parce qu'il y en a, c'est comme que je pense pas. Comme quoi? Ben. Qu'est-ce qui se fait pas dans un bar? Lèche et embrasse l'intérieur de la cuisse de ta partenaire. Quand même, là. Ben, mettons, tu dis, on va aller aux toilettes, faut qu'on le fasse. OK. Tu comprends? OK. Ah, mais je pense qu'il y a pas grand-chose qui se fait pas, là. OK. Ben oui, quand même, là, à date, les défis que je veux, ouais. Ça se fait. Tu disposes de la durée du sablier pour exciter ta partenaire sans toucher son corps. Ouais. Penche-toi sur la table. Ben, tu sais, il y a moyen de faire des trucs sensuels. Moi, perso, un gars qui se déshabille, ça m'excite pas, là. Un gars qui tu sais, whatever. Il y a bien plus de manières de m'exciter qui impliquent pas de trucs comme sexuels. Physique. Ouais, puis j'ai oublié le mot, là, mais plus délicat, plus... j'arrive pas à trouver le mot en ce moment, là. Ouais. Penche-toi sur la table, penche-toi sur la table et laisse ta partenaire te donner une fessée, quand même. Ça se fait pas trop dans un bar. Ouais, c'est pas terrible, ça. Tu sais, mettons dans un bar, mets le bandeau sur les yeux de ta partenaire et par-dessus ses vêtements, tu peux caresser ses parties intimes de façon sensuelle. À la salle de bain. Salle de bain, ouais. Ça marche. Souffle doucement dans l'oreille de ta partenaire et mordis-la doucement. Ouais, ça... Ouais. C'est cool. J'aime ça. Moi, j'adore les jeux de même. OK, la question? Ben, en fait, tu sais, c'est pas... Mais je trouve que c'est bon, tu sais, dans le fond, dis à ton partenaire ce qu'elle pourrait améliorer lors des préliminaires. Oh, mais nice! Ça, tu vois, c'est quelque chose que, en vieillissant, je parle plus de mes besoins. Je sais pas pourquoi ça me gênait avant. On dirait que je suis pas capable de revenir à avant. Tu sais, pourquoi je faisais pas ça? Mais aujourd'hui, tu sais, je prends le temps de jaser de ça. Parce qu'on se dit, comme moi, quand j'étais jeune, personnellement, je me disais que je devrais être parfaite puis je devrais le savoir déjà. C'est vrai. C'est ça que je me disais. Puis je me disais, si je le sais pas, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne complicité sexuelle. C'est vrai. Fait que si je dois en parler, c'est parce que je suis pas bonne, sûrement. Puis je devrais le comprendre. Mais non, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Puis des fois, là, tu fais juste l'expliquer, là, puis tout d'un coup, ta partenaire, elle devient genre la partenaire de sexe idéale. Ouais, exact. Il fallait juste que tu le dises. Ouais. Genre, il y a une différence. Ou je me disais, ben là, si j'ai dit ça sera pas naturel. Ah non, c'était vraiment ça. Je pense qu'on est tous de même, mais c'est parce que c'est tabou. Mais ça devrait pas, ça devrait pas l'être. C'est ça qui est hot en vieillissant. Le sexe est vraiment meilleur en vieillissant. On se parle plus, on connecte plus, puis on est plus ouvert. Tu sais, dans le fond, tu sais, moi, dis-moi, Esti, comment tu veux que je te touche, là? Je veux te faire plaisir. C'est bien plus Je veux pas nice, te toucher de telle manière, je veux te faire plaisir. Fait que dis-moi, je vais le faire de n'importe quelle manière qui va te faire du bien, là, tu sais. Fait que... Non, c'est hot. Plus je vieillis, plus j'aime le sexe. Vraiment. Je comprends. Genre, je comprends les femmes qui veulent avec des fois être avec des hommes plus vieux. Ouais. Je suis comme, OK, mais ça... Mais ils sont bien plus ouverts, moi, je bien pense plus... qu'à 40 ans, je vais être solide, là. Ouais. Dans 10 ans, tu sais, je vais avoir 10 ans de plus d'expérience. C'est clair que... Tu sais, les cartes de faveur, c'est cute. C'est des coupons faveur. Je sais pas dans quoi ça s'est impliqué, mais je trouve ça le fun, ça aussi. Moi, c'est mon genre, faire des petits jeux de même, des petits trucs. Mais pour vrai, Eros, ils en ont plein, des genres de petits... Ça, je trouve ça cringe. C'est quoi? Séance de sexe où et quand tu le veux. Ouais. Comme si c'était genre une faveur. Mais c'est pas une faveur, faut que ça te tente les deux, là. Ouais. C'est pas genre je le fais parce que... Ouais, effectivement. Ouais. Ça, je vois vraiment un pattern de homme-femme, tu vois? Ouais. Pattern homme-femme. Ouais. Oh, mon chum, lui, il veut tout le temps qu'on couche ensemble, c'est fatigant. Ouais. Moi, j'ai jamais vécu ça. Jamais. Non, moi, c'est toujours l'inverse. Moi, j'ai jamais été dans une relation de couple où comme, je voulais tout le temps coucher avec la fille puis que ça y tentait pas. Ouais. Jamais que c'est arrivé. Mais j'ai jamais été longtemps en relation. Mais moi, en fait, j'ai vécu l'inverse. C'est que moi, je voulais tout le temps puis il voulait pas. Puis je te jure, ça crée vraiment beaucoup de frustration. Puis à cause que je l'ai vécu, ben je voulais pas tout le temps, à chaque seconde de ma vie, là, 24/7, à tous les jours. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, j'avais quand même Mais c'est combien tout le temps?
Mais je l'ai dit OK, c'est correct. Mais moi, je suis quand même du genre, mettons que je suis en couple, si on se voit, c'est sûr qu'il faut que ça se passe. En général. Sauf si je suis dans ma semaine, mettons. Ouais. Je trouve ça difficile si, mettons, j'ai vu mon chum puis que j'ai pas eu de sexe avec, je trouve ça rushant. Mais je suis capable de vivre... C'est pas 4 fois, là, genre? Non, c'est pas 4 fois. Mais des fois, ça peut arriver. Mettons. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais comme pas obligé que ce soit... en fait, pas obligé. Genre, mettons, une fois sur 30... Ça peut être plusieurs fois, comme dans la même journée. Mais... Mais toutes les fois. Mais la majorité du temps. Mettons, ça m'arrive, c'est pas grave si c'est pas toujours comme ça, mais tu sais, moi, j'ai vécu une relation où que je suis capable de comprendre quand les gars ils disent que ça les frustre puis que c'est un problème dans leur relation, parce que je me mettais à avoir tellement de la frustration. Des fois, ça faisait des jours et des jours, ça faisait 10 jours. Hey, mais on était ensemble tout le temps, on était ensemble vraiment souvent, pas tout le temps, là. On n'habitait pas ensemble, évidemment, mais tu sais, on se voyait vraiment souvent, ils voulaient jamais. Puis là, j'étais comme, parce que c'est comme si tu crèves de faim, t'as genre le plat direct devant toi, puis c'est le plat que t'aimes le plus, c'est genre la meilleure affaire que t'as le goût de manger, tu salives, t'as tellement le goût de le manger, mais tu peux pas. Puis tu te fais empêcher non-stop, puis c'est comme, hey, à un moment donné, pour vrai, je vivais de la frustration, puis je pognais les nerfs pour rien, puis comme plein d'affaires qu'il faisait me gossaient pour rien du tout, genre, je me rappelle, mais ça avait pas rapport, parce que même si je faisais ça, c'était lui que je voulais, c'était mon chum, je voulais être collée avec, je voulais genre vivre ce moment de complicité-là avec lui. Tu sais, mettons que je suis célibataire, je suis capable de vivre vraiment longtemps sans sexe, là, genre, c'est correct, là, ça va, là. Fait que c'était pas le fait que, faut que je me touche ou whatever, là. Je peux imaginer, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Je comprends, t'es chanceux, bravo. Je pense qu'on a une responsabilité là-dedans. Je suis capable de nommer mes défauts, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi des approches à avoir. Premièrement, il faut que tu te sentes bon. Oui. Les gars qui nous écoutent, dans le fond, oui, les gars. Blonde, moi, j'ai déjà des amies filles qui m'ont confié ça, tu sais. Il y a des gars qui sont comme... chum pue? Ouais, mettons, tu sais, le gars, il est comme, ma blonde, elle veut jamais me sucer, moi. Ouais, mais tu veux, genre, te faire sucer quand tu reviens de la job big, tu travailles sur la construction, là, lave-toi, là, man. Tu sais, c'est comme une première étape de base, là. Prends soin de toi, man. Ben oui. Souvent, c'est ça. Les gars sont comme ben là, moi, ma blonde, elle veut jamais qu'on couche ensemble. Ouais, mais genre, tu fais le missionnaire pendant 2 minutes, puis genre, t'as fait pas venir, puis t'es le même. Tout ce que tu viens, puis t'es comme c'est fini, genre, puis tu sens pas bon en plus. Ouais, exact. Puis c'est sûr qu'elle avait pas couché avec toi, man. C'est sûr que non, là, gros. Là, les filles sont toutes pareilles. Moi, je suis un gars de sexe. Moi, j'aime le sexe. Ben oui, t'aimes le sexe. Si ton sexe, il est pas bon, man. Ouais. Fait que c'est sûr qu'elle n'avait pas couché avec toi, là. Ou mettons, à chaque fois qu'ils veulent, c'est genre quand elle revient, ta blonde, elle revient de courir, elle sue, elle est pas bien, elle est genre pas dans un moment qui est genre disponible, puis toi, t'es comme, c'est live, c'est maintenant, je veux full. C'est ça. What the fuck? Genre, non, elle est pas disposée, mais attends 1 heure, elle va être down, mais là, puis après ça, elle veut jamais. Ben là... Elle veut jamais, c'est ça. Ou genre, tu sais, comme... Ou mettons, tu lui as parlé bête toute la journée, t'as rien fait, puis là, t'es comme, let's go, tu te couches, let's go, bébé. Ben voyons. Mais moi, je suis du genre à être comme, OK, c'est correct, je vais faire des compromis une couple de fois. Je vais être comme, c'est pas grave, c'est correct, je comprends. Il y a des journées que, mettons, il est plus bête ou whatever. Ouais. Mais ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais mettons, je me mets à la place, je me dis, non, c'est pas vrai, ça m'est déjà arrivé. Mais je me dis, c'est correct, je vais faire des compromis une couple de fois, ça me dérange pas. Je trouve pas que c'est si grave, mais mettons, à long terme, que c'est tout le temps ça. Mettons, j'étais en couple depuis plusieurs années, puis c'est souvent de même, là, puis genre, là, non. Je serais comme, c'est sûr, mon homme, tu vas sécher quelquefois. C'est ça. Tu vas sécher parce que moi, je suis sec. Oui! Genre, tu sais, il faut que c'est ça. Oui, c'est qu'il faut travailler. La relation sexuelle, elle commence pas au moment où que tu commences à avoir des touchés sexuels. Elle commence dans les paroles. Puis une relation sexuelle, ça peut se bâtir sur 24 heures. Avec des gestes, avec des mots, avec des regards, avec un build-up qui prend vraiment du temps. Puis d'ailleurs, c'est vraiment mieux. Quand il y a un petit build-up, c'est encore mieux. Fait que ça vaut la peine. J'ai un cadeau pour toi parce que je donne un cadeau à tous les invités. Puis ça, c'est un cadeau qui est vraiment populaire chez les gars. Un produit qui est vraiment populaire chez les gars. Je vais l'ouvrir, c'est le tien. C'est un masturbateur pour hommes. Ça s'appelle le Casper. Ça s'utilise de plein de manières et c'est un des produits les plus populaires chez les personnes qui ont un pénis sur le site de Eros. Moi, j'ai jamais utilisé de jouets sur moi de ma vie.
Jamais essayé. T'es-tu ouvert ou pas du tout? Ouais, j'aurais pas commandé ça en ligne. J'aurais pas pensé... Je comprends. Ben là, tu vas pouvoir l'essayer. Je suis content. Ben oui, une première. Fait que ça, c'est le Casper. C'est un masturbateur pour hommes. Je vais montrer de quoi il a l'air. Moi, je trouve ça le fun quand que ça n'a pas des formes et des tu sais, c'est pas fait en vagin ou fait en bouche ou en anus ou whatever. Je trouve ça plus esthétique puis plus le fun quand c'est comme ça. Tu sais, mettons, c'est blanc, c'est cute, c'est... Je sais pas, j'aime ça. Ça, c'est un masturbateur, puis il y a différentes textures. Fait qu'il y a un côté qui a cette texture-là comme ça. OK. Puis j'ai pas de pénis, je peux pas dire de quoi ça, qu'est-ce que ça fait. Puis il y a un autre côté que c'est plus des petits picots comme ça. Fait que ça permet de masturber de deux manières différentes. Il y a aussi un vibrateur, c'est ça, la suite. Puis, ça vibre, ça. Ouais. Puis le vibrateur se met d'un côté ou de l'autre, dépendant de l'endroit où on insère le pénis. Il faut évidemment mettre du lubrifiant à chaque fois qu'on utilise un masturbateur et il faut le nettoyer à chaque utilisation. Fait qu'on l'insère. Ouais. Je l'éteins, là, mais... Là, fait que là, si, mettons, on l'utilise de ce côté-là, ben on va l'insérer de ce côté-là. Ça a l'air intense, là. Ouais, ça a l'air intense, mais c'est un peu moins intense que tu penses quand même. Mais si t'es vraiment pas habitué, tu peux l'utiliser sans vibrateur, là. Hey, là, ça a l'air de shaker dans la main, là. OK. Mais ça, c'est la première vibration. C'est un peu moins pire. Chris. C'est intense, là. Mais ben merci. Fait que si c'est le Casper, vous pouvez le commander sur le site de Eros et compagnie avec le code LibreSexpression, ça donne 15 % de rabais. C'est le produit, c'est un des produits le plus populaires. Je pense qu'il y en a un autre aussi qui est vraiment populaire, il est rouge, puis il fait partie des produits les plus populaires, mais celui-là, je sais qu'il y avait beaucoup de succès. Très populaire auprès des hommes, si tu veux le remettre dans le sachet pour pas qu'il y ait plein de petits poils noirs dessus. Voilà, c'est ce qui conclut l'épisode. C'est tout. Merci. Bonne journée, bonne soirée.